Hi, ici Pénélope, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, abonnez-vous à ma chaîne juste en bas si ce n'est pas encore fait. Dernièrement, je vous ai présenté une vidéo super intime où je vous ai expliqué mon histoire dans le cadre de ma transition. Et me revoici à faire cette nouvelle vidéo qui m'a été inspirée par des personnalités de YouTube qui ont fait ce genre de vidéo. Bref, si vous avez écouté ma plus récente vidéo où je vous ai parlé des différentes périodes de ma vie, telles que mon enfance, adolescence, adolescence et de ma vie adulte. Aujourd'hui, je vais faire une rétrospective de mes soi-disant photos du dude qui a pu faire en sorte que je sois en vie aujourd'hui et je vais réagir pour vous à mes anciennes photos. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, je peux pas croire. Je vais commencer avec la première photo qui apparaît juste ici. Oh my God, sur cette première photo, on est en 1995 et comme vous pouvez le constater, je suis dans le bain avec ma maman et le bain est rempli de bulles. J'ai de la mousse dans la bouche puis j'ai les yeux fermés. J'ai l'air d'être très paisible dans ce bain rempli de mousse. Next! Oh mon Dieu! Can't believe it, guys! Woo! Sur cette photo-là, datant de 1995, je porte le pyjama de ma mère et j'ai une débarbouillette sur ma tête. Je me souviens très bien qu'à cette période-là, j'aimais porter des débarbouillettes, des t-shirts sur ma tête en guise de chevelure. Je crois déjà qu'à cette période-là de ma vie, c'est vraiment tout ce qui pouvait reproduire l'effet d'une longue chevelure représentait déjà la féminité pour moi. Mais genre, on peut clairement voir she's there. That little girl, she's there. Genre, depuis 1995, là, comme, allô? Puis en plus d'aimer, genre, porter, genre, ce que vous voyez sur cette photo-là, cette personne-là aimait porter les bottes de sa mère. Hello? Next! Oh mon Dieu! C'est tellement drôle! Ça me fait tellement drôle de feeling de voir ces photos-là. Sur cette photo-là, qui date des années 1997, on peut clairement voir que c'était l'hiver. Je porte mon habit de neige, j'ai une pelle à la main, puis j'ai les yeux fermés. Fait que j'en déduis que peut-être qu'il y avait trop de flocons de neige, ou c'était tout simplement le flash, puis j'ai fermé les yeux à ce moment-là. Mais reste quand même cute. Une très belle hiver. Oh my God! Sur cette photo-là, oh mon Dieu! Ça me fait vraiment un peu très drôle de vous partager ça. Bref, dans ce temps-là, on peut clairement voir que je portais un habit pour aller probablement dans l'eau. Mais ma pose veut vraiment te dire. J'ai vraiment l'air de Emma Burton des Spice Girls en train de poser pour cette photo. Vraiment. C'est comme si Emma Burton se tient devant vous, puis elle serait comme ma maman est ma meilleure amie. Shh. She's living that. You see? Wow. J'y crois pas. Bref, dernière photo en ce qui a trait mon enfance. Girl! Lutin du Père Noël, mais pourquoi que t'as ton doigt dans ta bouche? Regarde-moi. Moi, je suis en train de regarder mon cadeau. J'ai l'air de poser tout simplement avec mon magnifique chandail de Nick Carter des Backstreet Boys. Ah!
Merci mes parents de m'avoir permise de pouvoir porter ce t-shirt de Nick des Backstreet Boys. I mean, this is everything. Je, je capote. J'aime mon regard, même si j'ai les yeux fermés, parce que je crois que si j'ai à reproduire cette photo, elle serait très naturelle. Donc, c'est ça pour le stade de l'enfance. Oh my god! Non! Sur cette photo que vous voyez ici, oh mon Dieu, je suis en train de poser devant ma porte de garde-robe avec une affiche de Twilight, comme vous pouvez le voir, qui provient du magazine Cool. Ah, wow! Comment ne pas être plus ado que ça à cette période-là? Je, je, je capote. Comment, pour vrai, magazine Cool. Bref, moi pendant mon adolescence, je lisais vraiment beaucoup de magazines, euh, très américains comme québécois. Bref, j'aimais lire, mais surtout, ce que j'aimais plus particulièrement du magazine Cool, c'était les affiches qui venaient avec le magazine. Fait que, prochaine photo! Oh my god! À cette période-là, j'étais une très grosse personne. Mais bref, je tenais à vous la présenter parce que on voit sur cette photo-là que j'ai d'énormes cheekbones, mais j'ai eu un traitement d'orthodontie. Fait que ça a clairement aidé à ma dentition que je possède aujourd'hui. Next! Puis sur cette photo-là, oh my gosh, wow! Ben, je crois que ça faisait pas très longtemps que je m'étais fait percer ici. Je crois que le nom de ce piercing s'appelle le labret. Wow! Dans ce temps-là, j'aimais vraiment beaucoup porter les vêtements colorés. J'étais vraiment une personne très, très colorée. Je crois que j'ai commencé à adopter un style un peu hipster. J'avais un oreille percée dans ce temps-là. J'adorais porter des fausses lunettes où est-ce qu'on ne voit absolument, mais absolument rien. Parce que naturellement, dans mon adolescence, je portais des lunettes de vue, mais j'aimais beaucoup jouer avec les montures de lunettes. Donc, j'adaptais pas mes lunettes, mais je pouvais pouvoir, bref, je pouvais juste changer de monture comme bon me le semble. C'était une belle période. Wow. Bouillant! Cette photo-là, mon Dieu! Vraiment, j'ai vraiment fait une sélection intensive pour vous présenter les photos que je vous présente en ce moment. Mais sur cette photo-là, on peut voir clairement que j'ai un style très neutre avec des booms de couleurs. Comme on peut voir, ma veste a plein de paillettes de différentes couleurs dans cette phase-là de ma vie. J'adorais porter des Converse. J'avais plein de Converse de différentes couleurs. Même que des fois, je portais des Converse d'une couleur, puis l'autre d'une autre couleur. Juste pour vous dire à quel point j'aimais les Converse. J'avais un foulard mauve, parce que mauve, c'est ma couleur préférée. J'adore le mauve. Je ne sais pas pourquoi, mais j'adore le mauve. Puis, bref, peut-être que vous allez trouver cette photo sur mon compte Instagram. Mais si on zoome, je portais des lentilles de couleur verte parce que très tôt, je disais à mes parents que j'aimerais ça avoir les yeux gris, j'aimerais ça avoir les yeux verts, j'aimerais ça avoir les yeux bleus. Donc mes parents étaient quand même des personnes extrêmement ouvertes, puis lorsque je leur demandais quelque chose, généralement, je l'obtenais très facilement. Donc, c'est cela pour cette photo. Oh my gosh! Sur cette photo-là, oh my god! C'était un Halloween. J'avais passé Halloween avec ma meilleure amie.
qui est encore ma meilleure amie naturellement. Je m'étais déguisée, selon moi, à mes yeux. J'étais Lady Gaga. J'étais habillée en jaune, comme vous pouvez le voir, avec une perruque blonde et les fameuses lunettes qu'on porte au cinéma pour aller voir un film 3D. Mais j'ai juste retiré la pellicule qu'il y a en fait, qui sert de vitre. Euh, ben, je me croyais clairement pour Lady Gaga, inspirée de un de ses styles du vidéo Paparazzi, où est-ce qu'elle porte un ensemble avec, je crois, si ma mémoire est bonne, euh, des mini Mickey Mouse, puis elle a un magnifique maquillage. Bref, j'étais en amour avec ce look lorsque j'ai vu ce clip, donc j'ai essayé de reproduire ce look avec les moyens du bord. Oh wow! Oh mon dieu, je peux vraiment pas croire ça. Ça m'appelle tellement des bons souvenirs. Cette photo-là, oh mon dieu, je crois que j'avais 17 ans. C'était l'une de mes premières tentatives avec ma meilleure amie du temps-là. Ouais, du temps-là. Euh, Où est-ce que je portais une robe, un soutien-gorge, une perruque, puis à m'imaginer euh, de quoi j'aurais l'air si je sors en boîte de nuit. Donc, j'ai pris une photo. Puis, ben, c'est ça. Fait que ça donne ce que vous voyez ici. Oh, wow. Je peux pas croire. Next, fini, adolescence. Wow! Ok, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Ok, fait que maintenant. Wow! J'ai déjà passé 2 phases avec vous. Mon Dieu, je vous ai présenté des photos de mon enfance et de mon adolescence. Maintenant, ben, me voici avec cette photo ici. Cette photo-là, oh my god, j'ai enfin 18 ans. Puis, oh my god, 18 ans, mon Dieu. J'ai commencé à sortir au cabaret Mado. Bref, je vais vous raconter rapidement l'histoire qui vient derrière cette photo, mais surtout derrière ce maquillage. Euh, J'étais au bar au shooter au cabaret Mado, puis j'attendais pour acheter des shooters à moi puis à mon ami. Puis là, ben, j'attendais un peu parce qu'il y avait quand même pas pire moyen de monde devant moi. Puis là, la drag queen qui travaillait à ce moment-là me dit: Hey, toi, t'aimerais pas ça être drag queen? Puis là, moi, j'étais comme: What the hell? Je suis juste ici pour acheter des shooters. Puis là, elle est comme: Je sais que je te connais pas, mais il y a quelque chose en toi, genre, qui ferait peut-être de toi une bonne drag queen. Puis là, j'étais comme: Ok, peut-être un peu comme timide, un peu intimidée, tu sais. Moi, j'étais juste là, prendre des shots avec mon ami, puis regarder le show du cabaret. Puis là, elle est comme: Je vais te laisser le nom d'une drag queen, puis t'en prends contact avec elle, puis elle te montrera l'univers du maquillage, puis du costume. Puis quelques jours après, ben, cette drag queen en question, qui s'appelle Barbada, elle m'a montré, ben, en fait, elle a fait un maquillage sur moi au complet, puis j'ai adoré ça. Mais ça s'est pas mal tenu à ça, parce que j'ai réalisé que j'ai réalisé en pratiquant chez moi euh, que c'était trop exagérer la femme, puis que j'aimerais mieux faire quelque chose de plus naturel et non comme interpréter la femme de façon dramatique, intense, exagérée. Euh, c'est pas ce que j'aimais. C'est pas ce que j'aimais. Moi, je préférais plus faire quelque chose de plus naturel, de plus simple. Mais bref, je ne tenais pas plus que ça à devenir drag queen. Mais c'est sûr que ça l'a fortement aidé à prendre confiance en moi, puis à être qui je suis aujourd'hui, cette femme trans en transition que vous voyez. Donc, c'est ça. Fait que passons à la prochaine.
Wow! Ok, ouais. Ben, sur cette photo-là, ben, comme on peut voir, je crois que j'essaie de me prendre pour un personnage de Jersey Shore. Euh, mais j'ai une longue chevelure avec une frange, une camisole, puis un soutien-gorge très prononcé, puis un Blackberry. Oh my god! J'avais un Blackberry avec un cover jaune. Hello! Un cover jaune. Bon, bref, c'est pas ce qui est le plus important là-dessus. Mais bref, on peut déjà voir que j'aimais mieux opter pour un style plus naturel sur cette photo-là. Euh, ça fait encore partie de moi. Bref, on peut voir que dans mes anciennes photos, la fameuse elle a toujours été euh, très présente. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas dénier. La fameuse elle a toujours été là. Shibuya! Sur cette photo-là, oh my god, j'ai des ongles avec le vernis de ma meilleure amie. Je la remercie, cette amie-là, de m'avoir prêté ce vernis. Je l'adorais vraiment énormément. Puis je m'étais coupé le doigt. Cette soirée-là, j'avais un souper chez des amis. Puis là, je voulais contribuer à la préparation du souper. Puis je m'étais coupé le doigt. Puis j'aimais mes cils. Puis je sais pas si on le voit clairement. Mais comme je vous ai dit un peu plus tôt, si vous fouillez mon compte Instagram, vous allez trouver ces images en question. Puis cette soirée-là, euh, j'avais les yeux gris parce que très tôt, j'aimais modifier mon apparence. Prochaine photo! Shabam! Girl! Sur cette photo-là, bam! Euh, ma face ne veut rien dire. Mais je crois que je voulais juste présenter mes trois ongles de couleur aux couleurs des super nanas, bleu, rose et vert. Fait que c'était pas mal ça. Puis ben, on peut voir que j'avais de la barbe dans ce temps-là. Puis c'est ça, mais tu sais, elle, on la voit jusqu'au bout de ses doigts. Elle est là. Elle est là. Elle a toujours été là. I mean, oh god! Oh my god! J'ai en admiration avec ça. Wow! C'était. Sur cette photo-là, c'était une fête de Noël. Puis, ben, en fait, je portais un habit. Un habit. Je portais une chemise quand même propre. Avec un nœud papillon qu'on risque de ne pas voir. Une casquette noire écrit épique. Parce que j'étais une personne juste épique. Mais bref, ce qu'il y a plus à retenir dans cette photo-là, c'est que je portais des talons hauts. Fait que. Dans quoi que je marchais, moi? Moi, je marchais dans quoi? Ah! Ah! She got it, honey. Mhm. Oh! Cette photo-là! God! Wow! Sur cette photo-là, c'était ma meilleure amie dans ce temps-là que j'affectionnais beaucoup. Bref, je ne vais pas aller plus loin que ça, mais elle a pris ce cliché de moi que j'adore intitulé Cover of Magazine. I mean, look at that smile. Je suis pas sûre de l'apparence de cette personne-là, mais le sourire est vraiment comme magnifique. Puis je crois qu'à cette période-là, c'était une, une période où est-ce que j'avais beaucoup perdu de poids. J'avais cette confiance en moi de, de jouer devant mon ami, mais surtout devant l'appareil pour cette photo. Bref, j'étais juste comme bien parce que j'avais perdu du poids, j'imagine. Next! Ah! Ok, bon, mais là-dessus, c'était vraiment comme ma phase hipster très, très intensive, comme on peut voir. Damn, boy!
t'as vu, genre, cette monture de lunettes a changé, comme cette personne-là a toujours aimé pouvoir jouer avec les accessoires, jouer avec le style, jouer avec les genres, que ce soit un peu androgyne ou peu importe. Bref, il y avait toujours une petite parcelle juste pour dire qu'elle est là, mais faire en sorte que cet individu se sente quand même bien en général. Mais, tu sais, si j'aurais pas connu cette personne-là, probablement que je l'aurais trouvée légèrement cute. Mais juste légèrement. Ouais. Shibuya! Puis sur celle-là, ben en fait, ben, je vous présente une monture que vous avez déjà vue avant, à une autre phase de ma vie. Mais bref, oh mon Dieu, regardez cette couleur de cheveux. Je crois que cette couleur de cheveux a été inspirée par Archie Andrews de Riverdale. I mean, ouais, j'avais vraiment besoin d'un énorme changement capillaire. C'était hallucinant. Mais j'adorais porter cette teinte à mes cheveux. Boum. Ok. Cette photo-là. Ok. La première, ben, en fait c'est un montage photo de ma meilleure amie du moment avec qui je n'ai actuellement plus contact. Mais sur la selle du haut, on a probablement 14 15 ans. Puis regardez-la, elle a la bouche ouverte. Puis moi, avec mes broches, j'ai la langue sortie. Mais si on regarde la selle du bas, c'est devenu l'inverse. Regardez, genre moi, avec un duck face complètement intense, puis elle a la langue sortie. Ok, qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette photo-là? Les choses ont clairement changé. C'est pas C'est pas plus évident que ça. Les choses ont changé. Bye! Wow! Bon, ok. Maintenant, yes! Maintenant, je vais vous présenter ma phase de ma pré-transition et des photos de mon actuelle transition. Donc, je vous présente la première qui est juste ici. Ben, dans cette photo-là, c'est moi et ma meilleure amie que je vais vous présenter. Elle s'appelle Lydia. C'est ma meilleure amie depuis le primaire et je l'affectionne vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Elle a une place spéciale dans mon cœur. Ben, en fait, sur ce cliché-là, c'était euh, la journée où est-ce que j'avais un rendez-vous avec mon endocrinologue. Puis Lydia est venue avec moi. Puis j'ai enfin obtenu le OK afin que je puisse débuter mon traitement d'hormonothérapie. J'étais la personne la plus heureuse sur la terre. C'était vraiment merveilleux. Bref, mon amie Lydia m'a assisté à beaucoup d'étapes au courant de ma transition. Puis je vais toujours y en être très, très reconnaissante. Elle a une énorme place dans mon cœur. Puis c'est celle-là. Donc, ok. Wow. Sur cette photo-là, euh, c'était vraiment back in the day. C'était vraiment quelques mois avant la photo que je vous ai présentée. Fait que je vais considérer cette photo-là dans ma phase pré-transition. My God, on peut clairement voir que j'ai les cheveux blonds avec un chandail gris puis une jupe. Bref, dans ce temps-là, euh, j'étais en amour avec le style d'Ariana Grande qui jouait dans l'émission Scream Queen. J'aimais vraiment son style de chevelure, son style vestimentaire. Bref, Ariana Grande m'a beaucoup inspirée dans cette phase et à reproduire cette photo-là. Boum! Oh mon Dieu, me voici maintenant. Ok. En
2016, je crois. My God. J'ai essayé de reproduire l'une des photos de Kim Kardashian euh, qui s'intitule Break the Internet. Sur cette photo-là, on voit Kim dans un sac de déchets avec son énorme booty, I mean gigantesque booty, avec un verre et elle pop la bouteille de champagne. Donc voici la reproduction de ce cliché. C'est vraiment magnifique. Oh my god, I mean girl, I'm feeling myself with that hair. Bon, bref, je sais pas de qui je ressemble en ce moment, mais j'adore ma chevelure. Wow! Ok. Oh my gosh, ok. Cette photo-là, j'étais vraiment inquiète. Ma phase de pré-transition était vraiment débile. Ok. Dans ce temps-là, je savais vraiment que je voulais commencer une transition, mais je ne savais pas encore par où commencer. C'était quoi les étapes, c'était quoi, genre, bref, tout le gros procédé. À ce que je puisse, genre, comme, commencer ça. Euh, mais je pratiquais déjà l'art du highlight. Mais je crois que le highlight était il était très intense. Le highlight était très intense. Ouais. Mais bref, j'adore mes lèvres. Toujours dans la même phase. Oh mon Dieu, cette photo-là. Je venais juste de recevoir une, une de mes premières palettes de maquillage qui n'est pas d'une marque de pharmacie. En fait, c'est la palette Urban Decay Naked 2. C'est la première fois que je me maquille avec cette palette-là. Mais bon, that girl, she's there. Le make-up qui est on point à mes yeux. Ouais, ouais. C'était juste pour comme pratiquer. Puis maintenant, je sors de la phase pré-transition et on entre dans la phase de transition. Fait que sur cette photo-là, oh my gosh, wow! On peut constater que j'ai un ongle bleu puis j'ai un ongle rouge. Mais bref, le plus important sur cette photo-là, probablement que j'aimais mes cils, puis je me suis dit, ben pourquoi pas. Mais c'était probablement la même journée où est-ce que j'ai obtenu mes deux piercings sur mon oreille. En fait, quand j'ai débuté ma transition, je suis allée me faire percer les deux oreilles avec deux trous dans chacune. Donc, c'était l'une de mes premières modifications corporelles. Puis sur la deuxième, oh wow, ok. Ça, c'est une photo avec mon amie Lydia, que je vous ai présenté un peu plus tôt. On s'est fait tatouer ensemble un tatou en guise de notre amitié. Puis, ben c'est ça, voici les résultats. Puis c'est vraiment drôle parce que, comme sur ce montage-là, sur la photo, euh, où on me voit en train de me faire tatouer, le tatoueur portait un chandail bleu avec la face de Mickey Mouse, puis en dessous de Mickey Mouse, il était écrit ben coudon. Fait que tu t'imagines, moi, genre, tout le long, en train de me faire tatouer, j'y donne, genre, comme mon poignet, genre, pis comme, tatoue-moi. Mais moi, je l'ai juste comme, ben, coudon, pis Mickey Mouse. Welcome to the Disney World. I mean. Ah! C'était vraiment merveilleux. Bref, celle-là. Ben, c'est ça. Ben, c'était ma photo de mon tatou. Puis, naturellement, on peut voir que j'ai décidé de faire mes ongles verts. Puis, ben, sur cette photo-là, ben, ça faisait déjà quelques mois que, que j'avais débuté ma transition. Donc, je voulais juste comme voir l'évolution de mes cheveux, comment mes cheveux avaient allongé. Mais maintenant, je peux clairement vous dire que mes cheveux ont vraiment allongé depuis cette photo-là. Puis je suis vraiment comme contente d'avoir vu cette évolution-là. En tant que personne noire, faire pousser ses cheveux, c'est vraiment comme
terrible. Mais quand je vous dis que c'est vraiment terrible, c'est vraiment comme terrible. Je ferais absolument n'importe quoi pour obtenir, genre, comme la texture d'un cheveu d'une personne blanche. Bref, je vais pas m'attarder là-dessus, honey, mais bon, bref, mes cheveux ont vraiment poussé. Puis ça, ben, c'est la preuve euh, que je suis partie de quelque chose pour arriver à ce que je suis maintenant. Et j'en suis fière. Puis maintenant, haha, voici, je vous présente une série photo qui va défiler. Euh, en fait, c'est très récent. Je crois que ça date de cet été. Bref, j'ai eu un trip où est-ce que j'avais vraiment envie de jouer avec les genres. Puis je me suis fait un maquillage de dude hipster. Je me suis créé une barbe avec le maquillage, j'ai grossi mes sourcils, je me suis mis un verre de contact dans un œil pour faire ce shot-là. Puis sérieusement, je me trouve comme quasiment cute en regardant ces photos-là. C'est comme, c'est quand même débile. Donc, c'est ça pour ma phase de pré-transition et de transition. Donc, c'est ce qui conclut ma vidéo. Si vous avez aimé, likez, commentez et partagez. Peace!